OK, alors la question, c'était pourquoi Dieu a-t-il créé le mal et la souffrance? J'ai essayé de résumer la personne qui a écrit les questions, là, j'espère que je résume bien. Il y avait comme des sous-questions dans d'où vient le mal et la souffrance? Pourquoi Dieu a-t-il créé Satan ou Lucifer, sachant qu'il se révolterait, serait précipité sur la terre et nous influencerait négativement? La personne disait, des fois, j'ai l'impression que j'assiste à une chicane de couple entre Dieu et Satan, puis au lieu de régler le problème, le Seigneur, il envoie Satan sur la terre. OK, fait que je pense que on n'a pas la réponse à tout ça. Peut-être que dans l'éternité, je ne sais pas, là. Mais je veux rappeler deux choses que j'ai dit hier, puis je pense que c'est important, puis peut-être que je percevais un peu dans la question, ça se peut que je me trompe, mais on doit pas résumer Dieu à un être humain. Ça, je pense que c'est super important. Il y a des choses, il y a des questions qu'on n'aura jamais de réponse, peut-être même dans l'éternité. Puis il faut pas ramener Dieu à ce que nous, on est. Ce que moi, je trouve injuste, ça veut pas dire qu'aux yeux de Dieu, c'est injuste. Donc, nous, notre jugement il est altéré, on n'a pas toute l'information. Donc ça, je pense que c'est super important dans ces questions-là. Puis on n'a pas à imposer nos raisonnements que nous, on considère logique sur Dieu. De dire Dieu devrait penser comme ça. Quand on fait ça, on ramène Dieu à un homme, à une femme, à un être humain. Puis il ne faut pas faire ça. Maintenant, là où on peut avoir des réponses, on va les chercher. Puis quand on a l'impression qu'on a tout épuisé, puis on n'a pas trouvé la réponse nécessairement qu'on voulait, il faut être satisfait. Faire confiance au Seigneur. Juste quelques passages bibliques. Je ne vous laisserai pas le temps de tourner parce que j'en ai plusieurs, là, mais puis je suis contrôlé dans mon emploi du temps. Le Seigneur dit, c'est Moïse qui dit, ou le Seigneur, tu ne feras... OK, ça je l'ai mentionné, donc tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Fait que l'idée, ce que Dieu voulait envers Israël et envers toute l'humanité, c'est justement qu'on se conçoive pas un Dieu, qu'on se crée pas un Dieu tel qu'on le conçoit. Puis quand on fait ça, on part de nous. Donc c'est sûr que le Dieu qu'on va concevoir, il va être même inférieur à nous, il ne sera pas supérieur à nous. Je peux pas inventer quelque chose qui est plus grand que moi, qui dépasse ma science ou ma compréhension. Fait que le Dieu que je risque de créer va être plus petit que moi, en fait. Okay? Donc, faisons attention à ça, je l'ai mentionné. Dans Deutéronome 29, on lit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. » Donc, Dieu, il y a des choses qui demeurent des mystères, puis il faut accepter que ça appartient à Dieu. Puis, il y a des choses qui nous révèlent. Là, on peut les étudier, les approfondir. Maintenant, ce que Dieu garde caché, il faut l'accepter. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans Genèse 3, la tentation que Satan, ce qu'il a proposé à Ève, c'était de devenir comme Dieu. Connaître le bien et le mal. C'est-à-dire d'atteindre toute la science, la connaissance que Dieu a. Puis c'est là qu'elle a achoppé en quelque sorte. Donc, elle dit, si je mange ce fruit-là, je vais être comme Dieu. Donc, c'est vraiment un piège qui est sérieux pour les êtres humains, de vouloir se mettre égal à Dieu, puis de contester avec Dieu. On le fait, là, des fois. Maintenant, est-ce que c'est la bonne chose? Je pense que ça fait partie de notre humanité puis de notre faiblesse, mais c'est peut-être pas la bonne chose. Je voulais vous lire dans Romains 9, verset 14 et suivant. « Que dirons-nous donc? » Là, Paul est vraiment en train de parler. Il vient de dire que Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü avant même que les deux soient nés. C'est des mots forts. Puis là, Paul, dans Romains 9, 10 et 11, j'en parlais hier, il utilise ce qu'on appelle le style littéraire, une diatribe. C'est comme si un interlocuteur fictif. Fait que là, il dit, « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? » Loin de là, car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Aussi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Pas si vous vous souvenez, mais on voit dans Exode, quand Dieu envoie les plaies en Égypte, c'est Pharaon, il endurcit son cœur.
Puis ça dit que c'est Dieu qui l'endurcit plusieurs fois. À la fin, on voit que c'est lui qui l'endurcit, mais est-ce que c'est des petites subtilités? Est-ce qu'elles sont vraiment si importantes que ça? Mais Dieu endurcit le cœur. Alors là, il prend justement l'exemple de Pharaon. Il dit... car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi, là, il est avec cet interlocuteur un peu fictif, tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Si Paul parle des vraies affaires, j'ai le choix de me rebeller comme ça ou de dire, c'est ça. Le boss, à un moment donné, c'est le boss. Il peut prendre les décisions qu'il veut. Puis à la fin de Romains 11, qui finit ces 3 chapitres, où justement il parle de l'élection, Israël, les païens, là, les non-juifs, tout ça, à la fin, justement, c'est ce que je mentionnais hier, il s'exclame, il dit « Ô profondeur de la richesse », de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Je ne suis pas d'accord avec ça. Amen. C'est ça qu'il dit? Non, ouais? Non. Il dit à lui soit la gloire. Dans tous les siècles. Amen. Il dit pas, je suis en Moses, je comprends pas, puis je suis pas d'accord avec ça. Non. Il dit, Dieu, il fait ce qu'il veut, puis il est souverain, puis au lieu de me révolter contre ça, je pense que c'est le propre de la nature humaine pécheresse de se révolter contre la souveraineté de Dieu. On veut être égal à Dieu, puis si on trouve qu'il n'est pas juste, on peut lui dire, puis il faut qu'il s'amende lui-même, puis qu'il se corrige. Non, mais c'est vrai. Tu sais, quand on conteste avec Dieu, c'est un peu ça qu'on fait. Il dit, t'es dans le champ, corrige ta décision. Puis, à la place, il adore Dieu. T'sais, il dit Dieu est plus grand que moi, puis au lieu d'être fâché contre ça, je suis comme émerveillé par un Dieu qui est infiniment plus grand, plus intelligent, plus puissant que moi. Fait que moi, peu importe la personne ou les autres, je vous encourage à adopter cette attitude-là devant des questions qu'on a. Je veux quand même finir un petit peu 2-3 petites pistes de réflexion. Comme je dis, j'ai pas de réponse. La Bible ne nous donne pas une réponse claire. Il y a Job, c'est intéressant, peut-être que vous vous souvenez de l'histoire de Job, mais pendant 40 chapitres, on voit sa misère, comment Dieu permet l'épreuve. Puis au début, Job 1, ça dit que c'était l'homme le plus intègre, le plus droit des fils de l'Orient. C'était le préféré du Seigneur. C'était un gars droit comme une barre, qui aimait Dieu, puis Dieu l'avait fait prospérer. C'était un multimillionnaire. En termes d'aujourd'hui, c'est un homme très riche. Puis Dieu envoie des épreuves incroyables. Il enlève toute sa richesse, il fait mourir, il permet. C'est Satan qui vient un peu lancer un défi à Dieu. Il dit, enlève-y ce que tu as donné, puis tu vas voir, il va te maudire en face. Fait que Dieu dit, OK, vas-y, enlève-y ce que j'y ai donné. Fait que Dieu permet ça. Après ça, même sa santé, il enlève sa santé. Puis là, pendant 41 chapitres, Job, il se débat, puis justement, il questionne Dieu, il est dans la douleur, il ne comprend pas. Il y a des amis qui essayent de le consoler, mais qui l'accusent, disent c'est de ta faute, tu n'as pas été un bon gars, puis ainsi de suite. Puis à la fin, dans les derniers chapitres, Dieu lui parle, puis il dit t'es qui pour argumenter avec moi? Puis là, c'est long, là, je résume en une phrase. T'es qui pour argumenter avec moi? Et à la fin, Job conclut, c'est intéressant. Job 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Là, c'est Dieu qui a comme un dialogue. Dieu dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé Job reprend la parole. Oui, j'ai parlé sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Dieu intervient, écoute-moi, je te parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et là, Job conclut, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu.
C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Ce qu'on comprend de ça, c'est que toutes ces grandes épreuves-là immenses que Job a vécues, ça l'a emmené à connaître Dieu plus, davantage. Puis c'est sa plus grande récompense. Bon, là, on voit que Dieu le restaure, il redonne une fortune, c'est pas vraiment ça qui est important, mais il dit, avant, il dit, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Fait que dans l'épreuve, j'ai découvert Dieu davantage. Fait que souvent, dans nos vies, les épreuves servent à ça. On peut avoir un temps de réaction puis de rébellion. On est fâché, pourquoi Dieu tu permets ça? Il me semble que j'ai pas mérité ça. Puis je crois que si on a un enfant de Dieu, à un moment donné, ça peut prendre des semaines, des mois, peut-être des années. À un moment donné, la poussière retombe, on se calme, puis on est prêt à écouter le Seigneur. Puis finalement, on se réalise que Dieu nous a fait grandir à travers cette épreuve-là. Puis, juste quand même, c'est pas la réponse, je pense que c'est une piste. En tout cas, c'est peut-être pas une piste de réponse, mais je pense que c'est une réflexion qui est valable. C'est, excusez-moi, s'il n'y avait pas eu la chute, s'il n'y avait pas eu la tentation dans le jardin, puis tout ce que ça l'a entraîné par la suite, toute la souffrance, la mort, la maladie, la cruauté dans le monde, Dieu n'aurait jamais envoyé son Fils mourir pour nous. Puis quand Dieu a envoyé son Fils, on a découvert des choses de Dieu qui n'étaient pas encore révélées, son amour. Un Dieu qui est prêt à venir mourir pour sa créature, qui est prêt à prendre sa place dans le jugement. Paul en parle dans Philippiens 2. Là, puis dans le fond, moi j'ai découvert à travers, on en a parlé hier, à quel point Dieu m'aime, Jean 3,16. S'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de Jean 3,16, vous comprenez? Puis Dieu connaissait tout ça, lui, il connaît le portrait d'ensemble. Fait que le peuple qui va être avec lui dans l'éternité pour toujours, une des choses qu'on va célébrer, c'est l'agneau qui a été immolé. Fait que l'Ancien Testament nous parle beaucoup de la justice de Dieu puis sa sainteté. Puis le Nouveau Testament nous parle beaucoup de son amour, puis de sa miséricorde, puis de sa grâce. Fait qu'il y a comme une dimension de Dieu qu'on n'aurait jamais connue. Fait que, imagine un juge qui est reconnu, il est drette comme une barre, il pose toujours des jugements équitables et tout, puis à un moment donné, c'est toi qui es fautif de faire quelque chose, puis tu mériterais d'aller en prison, puis il décide qu'il te fait grâce. Puis il y a tout un raisonnement, il expose ça en donnant son jugement, puis tout ça. Là, les gens disent « Wow, ce gars-là, c'était pas juste un gars comme rigide, puis systématique, puis tout rationnel. C'est un gars aussi qui a de la compassion, puis qui peut faire grâce à un coupable. » Puis, oui, Josiane. En tout cas, c'est écrit ça, hein? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Est-ce que c'est une question ou tu voulais partager le verset? Ouais. Non, ouais. Mais là, non, c'est une bonne. Mais dans Romains 6, ceux qui sont dans Romains 6, Paul est justement dans ce genre de style-là, de diatribe. Puis c'est justement ça au chapitre 5, Romains 5, verset 20. Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis là, il dit au chapitre 6, fait que là, il parle un peu de ce raisonnement-là. Donc, plus que tu pêches, plus qu'il y a la grâce. Fait qu'on va pécher en masse, on va plus de grâce. Et il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Fait que quand on a reçu la grâce de Dieu qui nous a affranchis du péché puis des conséquences, on sait que c'est juste de la destruction puis de la douleur là-dedans. Fait qu'on ne va pas retourner là, mais dans notre histoire, c'est quand même ça qui est arrivé. Fait que c'est pour ça que je vous dis, je pense pas que ça répond à toute là, la réflexion que je vous propose, mais il faut un moment donné que je dise, OK, c'est quand même ça, les faits historiques sont là, c'est notre histoire. Puis pourquoi Dieu a créé Satan? Pourquoi Dieu a créé Adam et Ève, sachant que s'il n'avait pas créé Adam et Ève, moi, j'existerais pas.
je serais pas un moment donné tombé en amour avec Jésus. C'est-tu moi, ça? Hey, il est bruyant. Il fait jamais ça. J'ai dit de ne pas parler pour pas que les autres le sachent. OK, là, je pars 45 minutes. OK. Mais je vais quand même parler encore un petit peu, mais je ne déborderai pas de mon 45. OK. Oui, excusez. Il y avait une autre question? Hein? J'ai pas compris. Ah, OK. Bon, ça me dérange pas. J'emprunte sur mon 45 minutes pour la prédication. OK? OK, alors j'espère que ça peut vous donner des pistes de réflexion. Il y avait aussi, hier puis ce matin, en parlant avec des personnes, je réalisais, on vient dans un camp de célibataires, puis François me dit c'est bon aussi d'aborder des choses un peu pour les célibataires. Moi, j'ai tendance, quand je viens au camp, je veux pas que ce soit juste ça le thème, parce que je me dis ce qu'on a tous besoin, c'est de se rapprocher du Seigneur. Puis une des prémices de base dans laquelle je crois profondément, puis là, ça s'applique aux célibataires, c'est que ça a l'air un peu rude la façon que je le dis, mais tu sais, je dis aux gens, si tu n'es pas heureux avec Christ dans un état de célibat, ça ne veut pas dire que tu n'aspires pas à rencontrer quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire que tu t'en fous puis tu ne veux pas. Mais si tu sens qu'il manque quelque chose, puis ta vie, il y a un gros vide, moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas le temps d'entrer dans une relation. Parce que tu vas chercher à combler avec cette personne-là quelque chose que Dieu seul peut combler. Ouais. Fait que... Puis cette personne-là va devenir une idole dans ta vie, puis tu vas lui mettre un fardeau sur les épaules qu'elle ne peut pas porter. Fait que, tu sais, fait que moi, je me dis, quand je viens au camp de célibataire, la plus belle chose que je peux offrir à chacun d'entre nous, que je peux offrir, je peux nous offrir, puis moi aussi, c'est d'être plus proche du Seigneur. Ça, c'est la meilleure chose. Maintenant, d'avoir quand même des petites des réflexions, des idées, des conseils pour les fréquentations, c'est correct, mais tu sais, je veux pas quand je viens au camp que ce soit ça le gros morceau. C'est pas comme ça. Puis je sais qu'il y en a qui viennent pas ici avec ça en tête. Il y en a peut-être qui viennent ici un petit peu à la chasse. Puis il y en a qui viennent pas à la chasse. C'est correct. Comme je disais, t'es mieux de venir à la chasse au camp des boulots dans un camp célibataire qu'au bar au coin de la rue. Hein? C'est quand même mieux ça. Mais maintenant, c'est pas tout le monde qui vient avec ça. C'est comme avec une certaine intention là, très affirmée de trouver quelqu'un, de trouver l'âme sœur. Mais bon, fait que ça, c'est un des premiers conseils que j'aime dire aux gens. Tu sais, apprends à être heureux avec le Seigneur. Tu sais, puis à être satisfait. Moi, j'ai eu une période de célibat pas très longue, là, puis j'avais dit au Seigneur, c'est dans ton temps, puis tout, mais je voulais ça, puis j'avais d'autres combats dans ma vie, puis je disais, avant d'entrer dans une relation, il faut que je règle ça. Parce que sinon, je vais emmener des déviations dans ma tête, puis dans mes comportements, mes attitudes dans le mariage, puis ça va juste être des échardes, tu sais, dans notre mariage. Fait que si tu dis, ben, je comprends, tu sais, puis il faut que j'apprenne le genre de craving, là, j'ai besoin de quelqu'un, tu sais. C'est comme quasiment une drogue, tu sais, une addiction, là. Moi, je t'encourage à régler ça avant. Puis les gens, malheureusement, qui rentrent dans le mariage avec ça, souvent, ça finit par des grandes déceptions. Ça finit par des grandes déceptions, puis ce qu'on entrevoyait comme, j'appelle, un avant-goût du paradis, tu sais, le hall du paradis, le mariage, finalement, ça devient un avant-goût de l'enfer. C'est plus vivable, ça finit soit avec un mariage très malheureux ou malheureusement avec une rupture. Fait que moi, je vous encourage à être satisfait, tu sais, dans votre âme, dans le Seigneur, puis vous allez probablement être mieux préparé pour rencontrer quelqu'un. L'autre chose, il y en a qui me demandaient, tu sais, comment tu fais pour rencontrer quelqu'un? On est chrétien, le lac est petit, tu sais. Si t'es pas chrétien, tu peux fréquenter n'importe qui, peu importe ses croyances, tu sais. Bon, comme chrétien, on veut marier quelqu'un, on veut entrer dans une relation de mariage avec quelqu'un qui est chrétien. Ben, ce que j'ai suggéré à quelques personnes en fin de semaine, puis je l'avais déjà suggéré à d'autres personnes avant, mais tu sais, tu peux venir dans des camps comme ici, c'est bien, mais peut-être implique-toi. Puis si tu dis, ben moi, je suis dans une petite église, on est 23, puis il y avait un beau gars, il s'est marié, tu sais. Un beau ou un bon gars, il s'est marié, puis ben, je veux dire, implique-toi, tu sais, sors de ton secteur, mais fais-le pour des motifs, pour connaître Dieu, puis grandir. Puis tu risques de te retrouver dans des contextes comme ça avec des gens, il y a des chances qui aspirent aussi à ça.
Puis là, Dieu peut comme, faire converger les deux personnes. Fait que mettons, tu dis, regarde, je vais donner 2 semaines au camp des boulots. Mais je viens vraiment pour servir. Mais regarde, si jamais, Seigneur, tu veux mettre quelqu'un dans ma vie, peut-être tu vas utiliser cette occasion-là. Des voyages missionnaires. Fait que sortir du petit réseau de l'Église, là. Pour les sites de rencontres chrétiens, il y avait une sœur à Rivière-du-Loup qui... faut que je me rapproche. Il y avait une sœur à Rivière-du-Loup qui m'avait dit, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça, les sites de rencontres chrétiens? Ben j'ai dit, moi, je pensais comme plein d'autres choses. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Faut être prudent. Puis quand tu rencontres quelqu'un à distance, faut que tu donnes encore plus de temps pour bien le connaître ou la connaître. T'sais. Puis, fait que moi, j'avais dit à la sœur Christiane à Rivière-du-Loup, j'avais dit, si jamais tu rencontres quelqu'un, tu as des échanges, tu sais, puis il semble respectueux, c'est un gars qui aime le Seigneur, tu sais, pose des questions, à quelle église tu vas, tu es impliqué dans quel ministère, si finalement il fréquente 3 églises, il est plus un gars qui, il y a 3 meutes de femelles, tu sais, qui il cherche la femelle, tu sais, dans... Mais non, il est là, ça fait 25 ans, je suis membre, j'enseigne à l'école du dimanche depuis 10 ans, c'est comme pas pire, tu sais, c'est un bon départ. Puis après ça, ben vous visitez, tu vas pas dormir chez eux. Tu n'invites pas à dormir chez toi. Tu sais, tu demandes à quelqu'un à l'église de l'héberger. Puis moi, j'avais même offert à Christiane, ça peut être quelqu'un d'autre, mais j'avais dit, si jamais vraiment ça t'avance dans une relation comme ça, puis il veut venir à Rivière-du-Loup, te rencontrer en personne, voir l'église, ben je dis, tu l'enverras dormir chez nous. Tu dis, non, on va l'héberger. Moi, je vais apprendre à le connaître, puis tu sais, sans faire un examen en règle, ben je vais poser des questions, tu sais. Puis s'il veut pas, ben laisse faire ça. Tu sais, tu mets des choses pour un petit peu le tester. Puis tu veux connaître. Parce que tu t'engages avec quelqu'un, là. Puis j'ai dit même ce que tu peux faire à un moment donné, c'est donne-y mon numéro. Puis dis, j'aimerais ça que tu appelles Hugo. Puis que tu lui poses des questions sur moi. Qu'est-ce qu'il pense de moi, franchement. Puis Hugo, il sait qu'il peut te dire tout ce qu'il veut. Tu sais, il peut être franc avec toi. Puis j'aimerais avoir le numéro de ton pasteur. Ah, j'ai pas de pasteur. Il me connaît pas. Je suis pas sûr qu'il va savoir mon nom. Ça fait 10 ans, tu vas là? Ouais, mais tu sais, je vais juste 2 fois par année. Puis t'appelles le pasteur, la femme du pasteur, peu importe, tu sais, c'est pas obligé d'être le pasteur, mais tu sais, d'avoir des références, là. Parce qu'il y a des prédateurs, là. Je dis pas qu'il y en a une tonne, mais il y a des gens qui ils savent se déguiser en brebis, mais c'est pas vraiment des brebis. Oui, ils connaissent le langage chrétien. Il y a des grands parleurs, des charmeurs. Je pense plus des hommes, il y a des femmes aussi. Là. Puis, dernière chose aussi, tu sais, au niveau physique, à chaque fois que je parle de ça, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui disent, écoute, on dit quelle planète qui vit, lui, mais moi, quand je me suis converti, j'ai dit, la Bible, c'est mon guide. C'est la parole de Dieu, c'est le guide du propriétaire, le guide de l'utilisateur. Puis, la sexualité, c'est réservé pour le mariage. Mais on n'est pas fait en bois. Fait qu'il faut se mettre des limites. Il faut mettre des balises. Puis, tu sais, fait que justement, un gars qui, rapidement, il veut t'embrasser, puis tout, tu sais, ça te donne un indicateur de sa spiritualité. Là, je dis les gars, ça peut être les filles aussi. J'ai tendance à imaginer plus les gars qui prennent l'initiative pour ça, mais... Puis toi-même, tu veux pas être cette personne-là. Tu sais, fait que si tu t'attends à voir un homme de Dieu, ben sois une femme de Dieu. Et vice-versa. Lynn et moi, dans nos fréquentations, on a été bien entourés, nous autres. Quand moi, je me suis converti, j'avais 19 ans, puis on y avait plusieurs jeunes adultes qui avaient 2, 3, 4 ans de plus vieux que nous, puis ils étaient en fréquentation, ils se sont mariés 1 an après. Puis on avait un beau cadre, on a vraiment eu un beau cadre. Puis il avait dit, mettez des limites, mettez des étapes. Au niveau physique, puis comme ça, tu mets l'emphase sur la communication de toute façon. Ouais. Quand tu tombes dans ce qui est physique, premièrement, tu déshonores Dieu, puis ou tu joues avec le feu, pour déshonorer Dieu, puis ça coupe la communication. T'sais, un câlin, ça règle pas tous les problèmes. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut se parler, mais là, des fois, juste un gros câlin, je t'aime, ça règle pas tous les problèmes. Fait que quand on décide que nos fréquentations seront pas platoniques, mais il n'y aura pas beaucoup d'implications physiques, ben on honore Dieu. Puis si on n'a plus rien à se dire après 5 minutes, ben c'est peut-être pas la bonne personne pour passer 40 ans. Tu sais? Tu sais, ça passe se donner des French kiss, puis on n'a rien d'autre à faire durant notre soirée.
J'ai-tu dit quelque chose qu'il fallait? Ah, OK. Juste pour vous donner un exemple, tu sais, puis des fois, tu te dis, bon, OK, qu'est-ce que tu veux dire? Lynn, puis moi, nous, on s'était... Puis moi, j'avais un certain passé dans le monde, pas de dévergondé, mais j'avais eu des expériences, malheureusement, physiques. Fait que, tu sais, j'étais peut-être plus vulnérable. J'ai connu des chrétiens, les deux, là, ils ont toujours, tu sais, ils n'ont pas eu de relation. La femme qu'ils ont mariée, c'était une chrétienne, puis c'était la première femme. Fait que je les voyais se taponner, puis tout, je disais, ils sont fous raides, tu sais. Puis ils ont eu des bonnes... Ils sont pas allés trop loin. Moi, je savais que j'étais vulnérable, tu sais. Fait qu'avec Lynn, on s'est dit, nous autres, les 3 premiers mois, Lynn est handicapée. Fait que j'ai dit, je veux pas te tenir la main, tu sais. Tu me tiens le coude. Quand on marchait, j'étais son guide. Mais elle était d'accord. Lynn, elle me trouvait un petit peu sévère, mais je connaissais l'animal en moi. Fait qu'elle, elle l'avait pas connu encore. Elle connaissait pas. Mais là, l'importance de ne pas se comparer à un autre couple. Eux autres qui font ça, ouais, mais vous autres, vous allez jusqu'à... C'est quoi vos limites? C'est pas les limites des autres, c'est Fait que là, nous autres, c'était comme aux 3 mois. Là. Les 3 premiers mois, elle me tenait le coude, tu sais, je tenais pas la main, ça aurait été cute, tu sais, mais je peux vous dire qu'après 3 mois, la première fois que j'ai pris la main, c'était spécial. Ça a l'air anodin aujourd'hui, là, mais il y avait quelque chose de magique un peu, tu sais, parce que je me suis retenu pendant 3 mois de pas tenir sa main. Tu devrais lui dire ce qui s'est passé à Noël après 5 mois. Non, il pense que je vais raconter quelque chose de salé, là. Non. Ouais, vous allez être déçus, là. Non, parce que nous, on avait dit 3 mois, on se tient pas la main. Après 3 mois, on se tient la main. 3 mois après, c'était un câlin. 3 mois après, c'était des accolades, puis tu sais, comme je fais avec les autres femmes, mais avec Lynn, je le faisais pas. Fait que là, elle arrive à Noël, on va fêter Noël chez eux, puis on souhaite la bonne année ou joyeux Noël à tout le monde, puis elle arrive pour me... Elle dit, tu sais, elle a dit, c'est le fun, à ce soir, de pouvoir le coller. Je l'ai repoussé. Je l'ai repoussé. Hey! J'ai rien dit qu'il fallait pas, Stéphane, tout est beau? Okay. Pas besoin de censurer. Mais tu sais, toutes ces petites étapes-là, première fois que j'ai fait un câlin à ma femme, tu sais, entre moi et elle, il y avait une poitrine. Non, c'est pas normal. Non, mais on est des adultes, là. Mais je veux dire, quand tu fais un câlin à une femme, je parle d'un câlin, je parle pas, là, des... Hey, j'ai senti sa poitrine, tu sais, c'était excitant, tu sais. Mais je savais que ça allait pas plus loin, puis l'autre étape, c'était dans 3 mois. Nous, on s'est donné un bec sur la bouche 2 jours avant notre mariage. Ouais, parce que dans un champ au lieu de nulle part. Ouais, dans un champ. Ben, je me suis dit, après ça, on a toute la vie pour en profiter. Puis moi, je me suis dit, si je mets ma bouche sur ta bouche, à un moment donné, il y a quelque chose qui va sortir de ma bouche. Puis s'il y a quelque chose qui sort de ma bouche, il y a quelque chose d'autre qui va vouloir sortir à un moment donné, je te garantis. Tu sais? Non, c'est correct, les gars, c'est correct. Il n'y a pas de mineur ici. Puis quand on s'est mariés, Louis Bourque, le pasteur qui était le célébrant, donc qui prêchait. Pardon? Il était là pour se payer. Non, mais il a dit à Lynn, t'es habillée en blanc, est-ce que tu honores ta robe blanche? Non, on a pu dire oui. C'est Lynn est en... Ouais, fait que... Puis, tu sais, je dis aux gens, en tout cas, je sais pas ce que votre parcours, là, mais je veux dire, le premier soir, c'est tout merveilleux, mais je veux dire, c'est au fil des années qu'on communique, puis notre sexualité, on s'est adapté, tu sais, fait que tu t'attends pas. L'idée, il faut que je l'essaye avant de l'acheter, là, je crois pas à ça du tout, tu sais. Puis, je veux dire, on a toute notre vie après ça pour communiquer, mais étant donné que pendant près de 2 ans, nos fréquentations, c'était premièrement notre relation avec Dieu, puis communication. Ben là, quand c'est temps de parler des choses comme un peu plus difficiles, comme la sexualité, tu sais, je suis pas satisfait, ou ben on a parlé de choses avant. Tu sais, c'est pas comme si on a crevé des abcès avant en parlant, même si c'est pas toujours facile. Puis je pense que de faire les choses dans l'ordre, selon ce que Dieu veut, c'est la bonne chose. OK, fait que est-ce qu'il y a des petites questions? Ça me dérange pas de déborder. Je respecte, il me reste 30 minutes, tu vois, ça va quand même bien. Oui? Parce que là, ce qu'on voit maintenant, de nos jours,
les hommes, et eux, c'est pas que c'est seulement les hommes, mais eux, ils préfèrent comme essayer avant, comme si on doit essayer comme avoir une preuve d'amour, avant, et puis là, il veut les câlins, il veut venir chez toi d'avance, et toi, tu dois aller chez lui, aller dormir, C'est pas le bon gars. C'est pas dans la Bible, en tout cas. Okay. C'est pas dans la Bible. Mais en tout cas, moi, c'est ma réponse. Là. Si un gars veut ça... tu sais, puis ça, c'est le genre de discussion qu'on peut avoir rapidement. Là. Si la personne se dit chrétienne, tu dis, écoute, moi, je veux juste savoir, on a de l'intérêt mutuel, on a le goût de s'engager dans une relation, mais je veux dire, moi, ce que je comprends de la Bible, c'est que la sexualité, c'est réservé pour le mariage. Je sais pas comment toi tu le vois, je dis, ben, come on, non. OK. Je suis pas la femme pour toi. Oui. C'est ça aussi, je me dis, nous, en tant que femmes, on a des valeurs, donc si on veut avoir un homme chrétien, donc il faut voir aussi des valeurs. Si les valeurs ne concordent pas, donc tout on peut dire, il ne connaît pas Dieu. Moi, je travaille souvent avec des jeunes filles, puis il y a justement, elles me disent, l'homme il a dit, on n'achète pas un chat dans un sac. OK. Parce qu'il veut essayer avant, je dis, là, premièrement, t'es pas un chat. Ouais. Non, si tu lui dis ça comme ça, si tu veux avoir un chat, va à l'animal. Ouais. Une très bonne réponse. Perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps, là. Ce genre de discours, je dis aux jeunes filles, c'est pas un chrétien finalement. C'est une grâce qu'il s'est révélé lui-même, où tu vois son langage, c'est pas, ça transmet pas les valeurs chrétiennes. Oui, puis l'affaire, c'est que, tu sais, moi, je dis aux gens, tu sais, si tu veux un homme de Dieu dans ta vie ou tu veux une femme de Dieu, ben sois toi-même un homme de Dieu. Tu sais, si on est dans le milieu évangélique, puis dépendamment de notre niveau de maturité dans le Seigneur, puis tout, mais tu sais, on aspire à un bon petit chrétien, une bonne petite chrétienne, tu sais, mais toi, es-tu un bon petit chrétien? Es-tu une bonne petite chrétienne, tu sais? Puis les hommes, tu sais, je parle aux hommes, Dieu nous appelle à être des leaders dans notre couple. Fait qu'on devrait pas être le gars qui se fait toujours dire arrête, non, tu vas trop loin. Non, on devrait prendre l'initiative puis mettre les barrières, nous autres, puis expliquer, tu sais. Fait qu'une fois, on était dans la voiture, puis on faisait juste donner la main, tu sais, on avait canté le bain un peu, puis je pense que tu vas ouvrir une jetlag, là, tu sais, les étoiles, puis mon ami, c'était spécial ce soir-là. On se parlait, des petits mots doux, puis à un moment donné, j'ai dit à Aline, je pense que t'es mieux de sortir de l'auto. Là, j'étais comme, quoi? Ben non, je dis, t'es mieux de sortir de l'auto, là. Tu sais, bon, après ça, j'ai expliqué, puis elle a été un petit peu comme, pas traumatisée, mais là, j'ai dit, parce que l'animal est en train de sortir. Comment? C'était la pleine lune? Oui. OK, là, tu sais, je vais demander d'où vous veniez, quelle église, machin truc. Je sais pas où vous en êtes. Tu sais, si toi-même, dans ta marche avec Jésus, toi-même, tu considères que t'es peut-être pas fervent, ou ce que moi, je dis un matin, tu dis, il est fou raide, lui, ben, tu pourras pas appliquer ce que je te dis. Il faut que ça soit des convictions profondes. Moi, je pense que ce que je vous partage, je dis pas que c'est inspiré, mais c'est fondé sur l'enseignement biblique. Fait que... Mais, tu sais, si toi-même, tu n'es pas vraiment engagé dans ta foi, dans ton église, ben, tu sais, c'est inatteignable ce que je te dis là. Tu sais, si t'es pas en contact avec des hommes chrétiens ou des femmes chrétiennes, puis c'est plus des rencontres par-ci, par-là, à gauche, à droite, oublie ça, là. Tu sais, je te souhaite, là, mais... Fait que c'est pour ça que je te dis, si toi, ce que Hugo dit un matin, tu sais, qui vient des Écritures, ben, t'aspires à ça, ben, toi, prépare-toi pour être la contrepartie que Dieu veut que tu sois. Tu sais... J'ai oublié votre prénom. France. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez, des fois les gens, les pasteurs, un pasteur était là qui voulait me marier après 2 semaines que j'étais là-bas. Le pasteur voulait te marier, est-ce que vous le gars? Son frère. OK. Puis qui commençait un mystère avec lui. Après 2 semaines, tu sais, puis... C'est sa femme avait déjà choisi ma robe, mais c'est lui, Wow!
Non, on n'a pas de pronom. Tu peux demander, oui, comme pasteur. Tu sais, oui, je trouve ça intéressant, tu sais, ce que tu dis, tu sais. Mais des fois, ils ont un regard et ils te mettent de la pression. Moi, je suis partie de là. Tu sais, je trouve que oui, il faut regarder dans l'entourage ce qu'ils vont penser. Mais cette pression-là, Dieu m'a dit, puis je sais pas, là, il y a des limites à ça, me semble. Si Dieu il a dit, puis il veut, il va te le dire à toi aussi. C'est pas juste lui, Dieu il a dit, là, puis dans certains milieux, il y a cette idée-là des révélations. Là, quand c'est pour te marier avec quelqu'un, n'écoute pas ça. Si Dieu te l'a pas dit, Dieu va le dire aux deux, je pense. Mais moi, je suggère minimum 1 an de fréquentation avant de se marier, minimum. Tu sais, mais si tu n'es pas dans le physique, tu peux t'offrir, là. Puis tu bâtis l'amitié. Tu sais, tu apprends à te connaître, tu fais des activités, puis moi, j'ai des mariages en 3 mois, là, je suis pas d'accord avec ça. Bon, certains pasteurs, il y en a qui vont sortir le verset, oui, mais vaut mieux se marier que de brûler. Mais regarde, c'était pas à être contrôlé, là. C'était pas à être contrôlé 1 an, là, tu sais, où on va se mettre des... Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, je pense qu'on peut discerner assez vite si on est sur la même track ou non, là. Mais, c'est ça. Donc, oui. La question à propos de se remarier, le divorce, etc., non, c'est par exemple le mariage était dans l'église catholique. Parce que pour moi, le mariage, tu te maries n'importe où, c'est toujours devant Dieu. Tu peux te marier, je sais pas, dans une campagne, c'est toujours devant Dieu, non? Mais comment ça va avec les divorces après, vraiment? Parce que quand je suis chrétienne, j'ai comme déjà, ok, même si le gars était marié déjà, mais pour moi c'est comme c'est fini, parce qu'il a sa femme déjà. Okay. Même s'il s'est divorcé. Comment ça va dans les divorces et les mariages? Ben, juste la première chose, moi je pense que le mariage entre 2 personnes athées ou 2 chrétiens, c'est un mariage. Moi je pense que devant Dieu, là, c'est comme une alliance qui est universelle. Maintenant, pour les divorces, remariages, il y a différents courants de pensée. Là. Moi, je peux vous dire ce que je crois. Là, là, ça commence. Ça commence à me pogner le nez. Mais je fais pas de bruit. Bon, dans 1 Corinthiens 7, si je me souviens bien, il parle du mariage aux Corinthiens, puis il dit, bon, quand c'est un décès, quelqu'un qui est veuf, ou un veuf ou une veuve, elle peut se remarier. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Deuxièmement, Jésus parle dans Matthieu 19, si quelqu'un répudie sa femme, il dit sauf pour cause d'infidélité, puis qu'il en épouse une autre, il commet un adultère. Fait que c'est assez clair que si quelqu'un est victime d'infidélité, un chrétien que l'autre l'a trompé, là, je pense pas que juste de regarder, c'est de l'infidélité. Je sais que Jésus, de regarder une femme, c'est comme... Mais il y a quand même, sinon, les hommes, peut-être même les femmes, là, on a tous été infidèles. Tu sais, dans notre tête, là, c'est malheureux, mais il faut être honnête. Là, on n'est pas... Fait que dans le cas d'infidélité, bien, celui qui est victime d'infidélité est libéré. OK? Puis l'autre chose où, moi, je vois dans 1 Corinthiens 7 aussi, il parle du mariage... un mariage mixte entre un chrétien et un non-chrétien. Normalement, on ne devrait pas se marier avec un non-chrétien. Si on est chrétien, on se met les pieds dans les plats en faisant ça, mais ça peut arriver qu'on se convertit, puis on est déjà marié. Alors, nous, on devient chrétien ou chrétienne, notre mari, notre femme, elle ou il ne l'est pas. Puis Paul, il dit, si le non-chrétien veut se séparer, qui se sépare? Puis il dit, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Donc, on va dire que Lynn et moi, on est mariés. Moi, je suis pas chrétien, elle n'est pas chrétienne, elle se convertit, puis là, moi, finalement, son affaire de Jésus, ça m'énerve, puis, tu sais, elle capote sur lui, puis finalement, je dis, regarde, on se divorce, on n'est plus ça même. Ben, je pense que Lynn, elle serait libre de se remarier. Mais le chrétien ne devrait pas provoquer le divorce. Paul, il dit, si le non-croyant veut rester marié, ben, le croyant doit rester marié. C'est pas nous qui devons provoquer le divorce, mais si tu es victime quelque part d'un conjoint, un époux, une épouse non-croyant qui, lui, veut mettre un terme, ben, je pense que tu es libre de te remarier. Là où je pense que des fois, puis ça, c'est dans les pratiques pastorales, mais tu sais, il y a plein de gens qui se disent chrétiens, surtout dans des pays où il n'y a pas de persécution. C'est facile de dire je suis chrétien, puis de pas l'être, okay? D'être un chrétien nominal, là. Puis,
Fait que moi, je pense, tu sais, dans ma situation, comme pasteur, c'est arrivé une fois ou deux, des couples. Les deux sont chrétiens, ils sont engagés dans l'Église, mais à un moment donné, tu sais, je veux pas m'en faire dans les détails, mais un des deux veut se séparer, il est tanné. Puis je demande pourquoi, y a-tu de l'infidélité? Non, moi, je suis plus capable, bon. Fait que je dis pas que c'est banal ce que la personne dit, mais je dis c'est pas ça que Dieu veut. Il peut avoir une séparation temporaire, pour un petit peu retrouver un peu d'oxygène puis de penser plus clair, mais le but, c'est de reconstruire. C'est de faire, d'aller chercher de l'aide puis de se remettre ensemble pour la gloire de Dieu. Ça sera pas long. Okay? Mais des fois, il y en a qui s'obstinent puis qui disent non, moi, c'est fini. Ben, je crois que l'Église doit faire une démarche de discipline avec cette personne-là. Tu veux te divorcer, tu n'as pas de motif biblique. Ben, quand tu fais une démarche de discipline, à la fin, Jésus dit si quelqu'un n'écoute pas l'Église, qu'il soit considéré comme un publicain, puis les gens de mauvaise vie. Fait que la personne comme ça qui se dit chrétien puis qui veut se divorcer sans motif biblique, normalement, si l'Église fait sa job, il va être considéré comme un non-croyant. Quand on l'exclut de la communion de l'Église, c'est ce que on veut pas faire ça, puis on espère que la personne... dans ma compréhension, à ce moment-là, c'est une chrétienne qui finalement était avec quelqu'un qui se disait chrétien puis qui veut pas marcher avec Dieu. Fait que cette personne-là est libérée, ça revient à la situation. C'est comme ça que moi, je le comprends, là. Mais si l'Église fait pas la discipline, c'est un peu laisser aller à tous les niveaux, c'est dur un petit peu de... Lynn, tu voulais dire quelque chose? Je veux juste dire que, tu sais, on se pose souvent la question quand on se marie à l'Église catholique, mais je pense qu'on peut toujours vouloir faire dire ce qu'on veut, mais même à l'Église catholique, là, ça dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est pas à l'Église évangélique, ça, là. C'est devant Dieu, c'est parti. Fait que je pense qu'on est juste, vu qu'on n'est pas proche de la Bible, on pense que aujourd'hui, la solution facile, c'est le divorce. Puis l'Église l'encourage même, l'Église catholique. Fait que c'est comme une porte de sortie, mais moi, je pense que devant Dieu, tout le monde sait que quand tu te maries, c'est pour le meilleur, pour le pire. Ça ne devrait même pas être une option. Non, c'est ça. Puis dans toutes les cultures, il y a des cérémonies de mariage. Là, des fois, on voit que Jacob, puis pas Jacob, mais Isaac, puis Isaac, puis sa femme, Rebecca. Ça dit qu'ils vont dans la tente de sa mère. Ils sont allés consommer le mariage. C'est comme ça que ça se faisait. Il y avait peut-être une petite cérémonie avant, là, mais c'est devenu sa femme. Ils sont allés dans la tente. T'sais? Fait que pour Dieu, l'acte sexuel, c'est la consommation, c'est le vieux terme, consommer le mariage. Fait que aujourd'hui, puis peut-être plusieurs d'entre nous, on a des expériences extramaritales, puis quand on vient au Seigneur, on fait un reset, on redémarre à zéro. Fait que l'acte sexuel, c'est un privilège pour l'homme et la femme mariés. Puis c'est ça qui vient en quelque sorte sceller l'union. OK? Oui? Dans la Bible, c'est biblique l'adultère, une cause de divorce. Il y a des cas quand même assez graves, comme un homme qui voit sa femme, puis c'est clairement, même si c'est pas dans sa vie, il semble dire pour le meilleur et pour le pire. J'avais la misère à dire, être pasteur, on dirait un coup, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu sais, je pense que si c'est un frère, il doit être repris. Puis s'il persiste, il y a des démarches légales. Tu comprends? On va essayer de tout faire pour que le gars se repente et qu'il revienne. Si en bout de ligne, il se fout de l'Église, tu comprends? Quand l'Église fait son travail de discipline, à un moment donné, cette personne-là est considérée comme un non-croyant. Tu comprends? S'il ne se repent pas, il continue à la battre, il y a des démarches. À un moment donné, il va être mis sous discipline. Puis là, elle va être un peu, est-ce que je lui dirais, toi, demande le divorce, puis va te remarier la semaine prochaine? Je pense qu'il faut donner du temps. Là. On va se remarier la semaine prochaine, mais dans le sens que c'est acceptable comme divorce. Ça ne veut pas dire, il y a juste l'adultère qui est acceptable. Comme je te dis, il y a le cas aussi où c'est un croyant qui est abandonné par un non-croyant. L'autre, des fois, il s'obstine. Fait que ça, c'est des situations complexes, je trouve, un peu. Là. Mais je ne suis pas fermé à tout, moi, dans ma pratique pastorale. Mais j'aime bien avoir quand même des balises assez claires. Puis après ça, on va comme réfléchir un peu cas par cas. OK? C'est comme ça que moi, je le fais, qu'on m'a appris, mes pasteurs. Mais l'affaire, c'est que si on n'a pas de balises, puis, tu sais, je divorce, vous êtes plus en rang. C'est trop facile, ça, là. Je veux dire, Lynn puis moi, ça fait 28 ans qu'on est mariés. Je suis sûr que 10 fois, on aurait pu se divorcer. Si on ne s'était pas engagé à dire, là, on se parle, on règle, puis on grandit. Puis finalement, après 28 ans, c'est une relation qui est de plus en plus satisfaisante. Mais on aurait pu accrocher 10 fois, au moins, là. Puis... Non. Marianne, après ça, Dani. Dans le même contexte, si on va dire que la femme est battue
pasteur dit, l'homme, il est le bras droit, on va dire, du pasteur, OK? Puis qui voit la femme, puis qui dit, c'est parce que t'es pas soumise, mais qu'elle continue à se faire battre. Puis si à un moment donné, il n'est plus capable, puis il part parce que les circonstances, là, Dieu a permis que la personne parte, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est sûr que, je veux dire, comme pasteur, on laisse pas un gars battre sa femme. Tu sais, tu sors la femme de là assez vite, tu sors la femme puis les enfants de là, puis tu le confrontes. S'il y a pas, moi, j'appellerais la police, ça serait pas long. Je ferais un signalement à la police. Quelqu'un d'intermédiaire aussi, si le pasteur il est trop impliqué dans la relation. OK, on va essayer de garder un échange. Je fais que. Tu sais, il y a des choses qui sont criminelles, là. Il parle de? Ils vont, on va dire, tu invites le pasteur pour en discuter. Le but d'une invitation, du souper, c'est d'en discuter, puis tu sais. Et qu'il parle de chasse, c'est de tout, mais pas ça. Non. Tu sais, comme après. Tu sais, moi, comme je dis aux gens, quand je donne mon opinion dans des contextes comme ça, je connais pas le contexte de l'Église, fait que je veux pas comme rejeter l'odieux sur le pasteur ou l'équipe, mais tu sais, mais un berger, ça prend soin des brebis puis ça chasse les loups, tu sais, puis ça discipline les. Attends un petit peu, il y avait Danny. Attends un petit peu, Kéline, excuse. Oui. Oui. Puis le dialogue. Puis moi, c'est sûr que moi, je suis pas pour le divorce. Mais donc, j'en ai vécu un, là, malgré moi. Puis je crois que quand ça va pas bien, dans un couple, il y a toujours des solutions avant de passer au divorce. Essayer de consulter. Parce qu'on est des frères et sœurs dans le Seigneur, sont là justement pour nous aider à obéir au Seigneur, à rester ensemble dans le mariage. Tu sais, avant de passer vraiment, être obligé de divorcer. Il y a des solutions avant de passer au divorce. Mais moi, souvent, tu sais, quand les deux soient d'accord, c'est sûr. Moi, j'ai pas, comme je dis aux gens, tu sais, j'aime prendre soin des brebis, mais je veux pas entretenir la rébellion. Tu sais, fait que je le vois assez vite d'habitude, d'une ou deux rencontres, je vois si la personne elle veut faire des efforts ou non. Je passerai pas 10 rencontres de 2 heures avec quelqu'un qui veut pas grandir. Je parle pas nécessairement à un couple. Moi, je lutte avec la drogue, puis là, je donne des trucs, tu sais, puis il fait rien, puis il s'excuse tout le temps. Je veux dire, quand tu seras décidé, viens me voir, là. Tu sais, je vais aider d'autres gens en attendant, là. Fait que dans le couple, c'est ça. Si les deux arrivent, puis ils s'accusent toujours, puis bon, ça se peut qu'il y ait 1 ou 2 rencontres où on fait juste vider notre sac, là. Si ça s'accumule depuis longtemps, c'est normal. Mais à un moment donné, tu sais, moi, je vais dire au couple, tu sais, cette semaine, avant qu'on se voit la semaine prochaine, prenez du temps avec Dieu. Tu sais, puis mets ton cœur devant Dieu. Est-ce que toi, tu as des choses que tu aurais pu faire différemment? Tu sais, puis s'ils reviennent, puis c'est tout de suite, ils se tirent dessus tous les deux. Souvent, on est Seigneur de Ouais. Mais dans la situation, Marianne Hugo, ce qui est délicat, c'est que l'homme est collé sur le pasteur. Je ne sais pas si c'est son Timothée ou je ne sais pas quoi. Fait que dans ce cas-là, moi, je pense que l'idéal, si le pasteur, il voit pas ça, parce que on le sait, hein, des fois, là, les gars, ils ont l'air bien cool dans leur couple, puis à l'église, dans leur couple, ça va pas bien, mais à l'église, ça va toujours bien. Mais moi, je pense que dans ce temps-là, il faut consulter en dehors de quelqu'un de neutre. Parce que... Oh, ben, je veux dire, je pense... Non, moi, je sais. Moi, je pense que le pasteur ne devrait pas agir comme ça. Parce que... Il n'est pas au courant. Moi, c'est ça, mais l'idée, c'est que on essaie de le faire avec les ressources qu'il y a dans l'Église, mais si c'est pas suffisant, on peut aller chercher ailleurs. C'est quand c'est une petite église, c'est difficile. Comme il n'y a pas de grandes ressources, tu sais. La personne est mieux d'aller à l'extérieur, puis se protéger. Oui. OK. Quand on dit à l'extérieur, moi, je ne sais pas des livres, là, tu sais, vois, counseling, tout ça, à l'intérieur de l'Église ou de l'ensemble des églises, il y a des gens qui sont chrétiens puis qui sont aussi professionnels pour ce domaine-là, peu importe ce que ce soit, psychologique, sexuel ou... Oui, moi, je dis aux gens personnellement, à un moment donné, ça a commencé peut-être une 12aine d'années, une 15aine d'années dans nos églises. Là, on a un certificat en counseling, un bac en counseling, puis tout ça. Puis,
Tu viens-tu lui dire que le temps passe? Non, OK. Puis, je suis pas contre le counseling biblique, mais j'ai l'impression qu'à quelque part, tu sais, dans le temps du Nouveau Testament, il n'y en avait pas de ça. Tu sais, fait qu'on a comme spécialisé ce que les pasteurs ou les femmes matures dans l'Église sont aptes à faire. Mais les gens, souvent, quand ils vont consulter, puis que c'est 10, 12 rencontres, souvent, pas tout le temps, mais souvent, il y a un manque de volonté de s'en sortir pour de vrai. OK? Je veux dire, tu sais, souvent, je prends l'exemple de Pierre, tu sais, il voit Jésus qui marche sur l'eau, puis là, lui, il est tout excité, c'est le fougueux, puis tout ça, fait qu'il dit, hey, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Fait que là, Jésus dit, viens-t'en. Il marche sur l'eau, tu sais. Il y a 2 hommes qui ont fait ça dans l'histoire de l'humanité, c'est Jésus puis Pierre. Mais là, Pierre, il commence à regarder, il voit, tu sais, il réalise qu'il y a une grosse tempête. Puis au lieu de garder les yeux sur Jésus, il se laisse inquiéter par la tempête puis la mer qui est agitée. Là, il se met à caler. Puis là, il dit, Seigneur, sauve-moi. Puis Jésus, il prend la main puis il sort de l'eau. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'il dit. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il le sauve quand même. Mais il tombe pas, là. Il a pas dit, ah, Pierre, dans le bateau, je sais, tu sais, que ton père c'était un homme dur, puis tu as eu une enfance difficile. Fait que, tu sais, toi, de faire confiance à un homme, tu sais, de façon soutenue, tu trouves ça difficile. Non, il a juste dit, t'as manqué de foi, mon homme. T'as fait 3-4 pas, puis tu t'es laissé inquiéter par les circonstances. Fait que, on vit à une époque où on veut beaucoup identifier ce que la Bible appelle péché comme une maladie. Ou un problème, un désordre émotionnel. Fait que je dis pas que c'est pas vrai, c'est correct de nommer des choses. Mais la Bible, tu sais, il y a beaucoup de choses, c'est des péchés. Quelqu'un qui vole, c'est un voleur, c'est pas un kleptomane. Quelqu'un qui met le feu partout, c'est un criminel, c'est pas un pyromane. Tu sais, je sais pas si vous comprenez. J'ai-tu dit ça, que j'ai dit? Pyromane? Ouais. Fait que ce que je veux dire, c'est que c'était quoi dans la... Ah oui, fait on peut aller voir du counseling. Tu sais, j'ai Mathieu Caron dans nos églises qui donne une super formation. C'est un gars qui a des aptitudes, puis il a formé d'autres gens, c'est merveilleux. Mais je pense que souvent dans l'église, on a les ressources. La question, c'est est-ce que je veux faire dire un petit peu, m'en avoir un reflet qui me dit, ben peut-être qu'il y a des décisions que tu as prises qui sont pas bonnes. Puis la solution dans la Bible, souvent, c'est de confesser, se repentir, puis se relever, demander au Seigneur de nous aider à mieux faire, tu sais, puis de suivre la parole de Dieu. François. Étant donné que là, il reste moins de temps. Ouais, je ferai pas la presse. Ouais, c'est ça. Fait que soit qu'on finisse en période de questions, puis... ouais, c'est ça. Je vais peut-être juste laisser un petit résumé de 20 minutes. Non. C'est sûr que là, il est genre 11h15. OK. Non, ben c'est clair, je ne veux pas le message. Non, c'est le point qui est... Parce que là, l'enregistrement qui est fait aujourd'hui, ça va être période de questions, puis... OK. Tu peux me parler, parce que... Ouais. C'est un enseignement, parce qu'on donne accès aux enseignements. Ouais. Les gens qui sont connus, maintenant. Mais c'est pas grave. Une autre fois, on fera une séance. On fait une séance juste question off-record. Oui, mais ça a vraiment fait œuvre utile, d'après moi. Ben, je pense que oui. On a répondu à pas mal de questions, je pense. Mais si vous avez d'autres questions, toi, tu es disponible, tu t'en vas après. Non, on va pas tout de suite. On va pas tout de suite. Non, on dit, mais on ne tue pas. De toute façon, aussi, si vous voulez prendre son numéro de téléphone, mais de l'autre côté, c'est pas... On n'appartient pas nécessairement à son église, mais tu sais... Non, ça me fait plaisir. Ben, c'est ça. J'ai pas eu... Mais tu sais, j'imagine la charge, tu sais, si tout le monde se mal la paye, tu sais... c'est ça. Mais en même temps, c'est ça. Non, mais ça répond à l'intérêt. Oh, ouais, moi, je pense que c'est ça. Je m'étais dit, on va se lancer, puis on verra comment ça évolue. Là. Exactement, puis c'est parfait. Si vous êtes déçus, je vous demande pardon. Non, mais je prêcherai pas, inquiète-toi pas, si c'était ça. Non, je Oui, mais pour avoir une session de questions, tu sais, peut-être qu'on le prévoira une autre fois s'il me réinvite. OK, il reste 6 minutes. Y a-t-il quelques autres questions? Oui, Audrey. Moi, je me demandais quelle porte de sortie une femme qui s'est mariée trop vite et qui découvre que son mari a de graves problèmes mentaux qui l'a caché, que ça la draine émotionnellement, spirituellement, c'est en train de l'emmener dans un groupe. C'est sûr que c'est complexe. Je pense que c'est surtout pas de vivre ça tout seul.
Mais la personne, ils vont aller chercher des ressources de l'Église, des ressources ailleurs, mais le mari va abandonner, quand il arrive un problème, il va se laisser aller avec ses pensées de paranoïa et de tout. Il oublie de s'en référer à Dieu, d'aller à Dieu en premier, puis de combattre. Ouais, tu sais, c'est trop. Je voudrais pas comme donner une réponse simple, là, parce que je pense que c'est complexe. Là. Mais c'est sûr que, tu sais, Lynn l'a mentionné, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Fait qu'a priori, on veut tout faire pour rester avec l'autre. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des séparations physiques temporaires s'il y a des dangers pour la personne qui est saine d'esprit, tu sais, ou qui. C'est qu'un homme violent, tu sais, qui dit « je veux changer », mais qu'est-ce que tu veux? Ben, OK, on va faire une thérapie, tu vas sortir de la maison, tu y vas pas s'il n'y a pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut rassurer puis protéger les gens, là. Mais je pense quand même, bon, si la personne, après 5-10 ans, elle veut pas aller chercher d'aide, ben, tu sais, il faudrait que je sois dans la peau du pasteur pendant 5-10 ans, tu sais, je dis 5-10 ans, mais c'est sûr que c'est pas une affaire d'1 an ou 2, tu sais, tu peux pas comme mettre un terme au mariage. Je pense que c'est après 1 an ou 2 que tu te rends compte que moi, j'ai découvert des choses sur ma femme, j'en découvre encore, tu sais, après 28 ans. Fait que, on s'est rien dissimulé, mais moi, je pourrais commencer une maladie mentale, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que Lynn ferait? Elle me laisserait là ou elle laisserait tout faire pour me... Oui, mais là, la personne, il est cachée. Oui, c'est ça, je comprends. Là, il y a comme de la dissimulation. C'est pour ça que je trouve ça un petit peu complexe, là, dans le sens que... Mais des fois aussi, on prend pas assez de temps en fréquentation, puis on voit pas ces choses-là parce qu'on a voulu faire vite, parce que nous, on sait qu'on est prête, mais c'est à deux que ça se prépare, hein, les fréquentations, puis le temps, souvent, ça montre des choses. Parce que c'est pas vrai qu'en tant qu'humain, on est capable de tout cacher tout le temps. Ouais. Ça a donné ça qui est ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, puis je dirais, ben t'es fautif, t'as été trop vite aussi. Tu sais, avant de dire, là, dans 2 ans, tu te sépares, tu te divorces, là. Ben, t'as pas écouté la sagesse. C'est ça, la vie, là. C'est quelqu'un qui a une relation avec une prostituée, puis qui apprend le sida, qui attrape le sida, il peut se repentir, mais il va vivre avec pareil. Ça fait qu'il y a des conséquences contraintes toute notre vie, là, malheureusement, mais je ne dis pas ça froidement. Là. Mais tu sais, Lynn, je veux vous dire, 2-3 mois avant le mariage, tu sais, dans nos échanges, moi j'avais à cœur de servir le Seigneur s'il m'appelait, tu sais, comme missionnaire. Puis dans ce temps-là, on m'imaginait toujours en Afrique, je m'excuse, là. Tu sais, il disait, hey, je vais aller en Afrique, tu sais. Puis il y a plus de chrétiens en Afrique qu'au Québec, là, mais... Je sais pas pourquoi on pensait de même, tu sais, ça avait l'air exotique d'aller à... Puis là, Lynn, tu sais, à un moment donné, on est à 3 mois, genre, du mariage, hein, pas... En février, on s'est mariés en mai. OK, tu sais, elle me dit, Hugo, elle dit, tu sais, il faut que je te parle de quelque chose, fait que... on communiquait, nous autres, l'espace était... Écrit, OK. Je t'avais écrit parce que la pression était trop forte. Moi, je pouvais pas comme... Je me suis dit, non, c'est pas vrai, je vais me marier... puis je vais encaisser quelque chose pour lequel je suis pas en paix. Moi, je me sentais pas appelée là, à la mission. Fait que j'ai dit, je suis bien mieux de dire avant. C'était poche, là, parce que ça faisait déjà 1 an et demi qu'on était ensemble, mais regarde, t'es mieux de... C'est ça, toi, tu voyais que moi, je m'emballais souvent. Chaque fois que des missionnaires venaient, nous autres, dans ce temps-là, c'était le dimanche soir, là. Présentation missionnaire, le lundi matin, je voulais danser ma job, puis aller aussi. Fait que là, Lynn, elle me dit, tu sais, moi, je suis prête à t'appuyer si Dieu t'appelle au ministère, mais au Québec, je me sens pas prête à aller international, là, tu sais. Fait que là, moi, ça m'a comme rentré dedans un peu, là, parce que je me disais, moi, tu sais, c'est le Seigneur le boss, puis s'il veut qu'on aille en Chine, on va aller en Chine. Puis, fait que moi, j'ai pris du temps avec le Seigneur, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu penses de ça, tu sais. Jusqu'à date, je pense que c'est la femme que tu as mis dans ma vie pour une femme de Dieu, puis tout ça. Puis fait que moi, je suis venu j'ai pris la décision, puis je le regrette pas. J'ai dit, OK. Ouais. Mais moi, pour me faire à croire que c'était ailleurs, j'appelais ça Rio del Lobo. Je trouve que ça sonnait plus missionnaire, Rio del Lobo. Mais tu sais, j'ai dit, OK, Seigneur, bon, j'ai dit, Lynn n'avait pas fermé à ce que je sois dans le ministère. Le Québec, c'est un champ missionnaire, je le voyais bien. Fait que j'ai dit, bon, si tu veux nous appeler un jour dans un autre pays, tu vas probablement nous faire passer par le Québec avant, puis tu vas préparer son cœur, puis en temps et lieu. Fait que moi, c'est la décision que j'ai prise. Est-ce que ça a été une erreur après 28 ans? Après 28 ans, je pense pas. Je voulais qu'elle soit enregistrée, celle-là. OK, 1 minute. Une dernière question? C'est bien. Ah, Marnelle, hein, je pense tantôt, tu voulais. En fait, moi,
j'entendais dissimulation cachée. Donc là, je me suis dans un cas d'impuissance sexuelle qui a été caché. Donc on fait quoi? Tu sais, le monsieur, il savait, tout ça, mais c'est sûr que la jeune femme qui me dit, mais tu vois, on nous a dit qu'il faut rester pur. Donc là, moi, j'ai gardé ma pureté, mais là, je trouve qu'il savait qu'il avait ce problème-là, mais il n'a rien dit. Tu sais, dans l'Église catholique, il y a ce qu'ils appellent des annulations de mariage. Moi, je ne suis pas complètement à fermer ça. Si quelqu'un, vraiment, il y a de quoi qui a dissimulé, qui est majeur, tu sais, puis l'autre, tu te maries, puis là, tu te rends compte, tu sais, qu'il y a des gros problèmes de consommation, tu sais, puis tu sais, il a joué tout le jeu, personne n'avait vu ça, vraiment, tu sais, je serais pas contre parce que, tu sais, t'as vraiment été berné, là. Fait que, mais c'est sûr que c'est des cas exceptionnels, puis des choses graves, là. Ouais. OK. Ça va? Oui. OK. On donnerait la suite peut-être l'an prochain? Peut-être. Pourquoi pas? OK, je vais prier, OK? Seigneur, on veut te remercier pour la transparence puis la franchise qu'on peut avoir entre frères et sœurs, avec, sous ta gouverne, Seigneur, sous ton éclairage. Il n'y a rien qu'on a dit ici qu'on pense que tu n'as pas entendu. Donc, on croit que tu es là partout. On en a parlé hier. Seigneur, je te prie pour les gens qui sont ici, mes frères, mes sœurs, les amis. Je te prie, Seigneur, de leur donner dans ce désir, peut-être pour plusieurs, d'être un jour unis à quelqu'un devant toi, puis de vivre un mariage heureux. Je te prie de leur donner beaucoup de sagesse, de la patience, de la persévérance, Seigneur, pour ce moment-là, pour arriver à ce moment-là, puis que ce soit finalement quelque chose d'heureux, pas une grande déception. Donne-nous de t'aimer par-dessus tout. On l'a vu hier là, dans les Écritures, on a vu que oui, on est unique. Oui, tu nous aimes, Seigneur, mais il ne faut pas qu'on reste devant le miroir à se contempler soi-même. Notre grande joie, notre grand bonheur, c'est de te contempler toi, puis de te servir. Seigneur, aide-nous à toujours avoir ces grands principes, ces grandes valeurs de foi dans nos vies. Puis que ça va être comme des guides même dans notre recherche de l'âme sœur. Puis je pense que ça va être des bons conseillers pour choisir la bonne personne, puis bien faire ça. J'aimerais te prier pour mes frères qui sont ici en premier aussi, parce qu'on a une grande responsabilité devant toi, d'être des hommes de Dieu dans notre foyer, puis d'être ceux qui ont cette charge un peu comme le sacrificateur de chercher Dieu, d'aimer Dieu, puis d'aider ma compagne, mes enfants éventuellement à chercher Dieu. Donc, donne aux hommes ici d'être des hommes de Dieu dans des fréquentations, qui fassent les choses comme tu veux. Que ce ne soit pas finalement la femme qui est plus spirituelle et qui est toujours en train de rediriger l'homme parce qu'il ne fait pas les choses comme il faut. Alors, donne à mes frères d'être des hommes de Dieu dans leur relation avec toi, puis dans leur relation avec une fiancée qui sera peut-être leur femme, qui puisse eux-mêmes être un peu comme le capitaine du bateau qui dit « Nous, on va servir Dieu ». Puis si on n'arrive pas à s'entendre avant, puis à marcher avec Dieu avant notre mariage, ben on est mieux de ne pas aller plus loin puis de ne pas se marier. Donne à mes sœurs aussi d'être des femmes sages, pas naïves, d'être avisées. Puis aussi, s'il tombe sur un bon gars comme ça, ben de l'aider, de l'encourager à être un homme de Dieu. Puis peut-être s'il y a une faiblesse à un moment donné, d'être gracieuse envers lui, de ne pas tomber dans le jugement, mais de le remettre à sa place. Si c'est un homme de Dieu, il va se reprendre en main tout de suite, il va dire « T'as raison, merci d'avoir mis des limites ». Alors bénis-les, Seigneur, puis il y a trop de gens qui entrent dans une relation qui pensent être finalement le grand amour puis qui vivent des déceptions. Puis je pense que souvent, c'est parce que, pas tout le temps, mais souvent, c'est parce qu'on ne se laisse pas guider pleinement par ta parole dans la préparation, dans l'avant.
Fait que Seigneur, donne-nous la sagesse. Tu nous as donné un guide qui est éprouvé, puis donne-nous de le mettre en pratique, de ne pas s'excuser, puis de faire des auditeurs oublieux, mais de mettre en pratique ta parole. S'il te plaît, au nom de Jésus, Amen. Merci. Merci.